Bonne année! On est en 2018 et qui dit début d'année dit... Noël, évidemment! Alors aujourd'hui, on va regarder un bon film de Noël, La course aux jouets. On commence donc le film avec... Oh mon Dieu! Arrêtez cet enfant tout de suite! Avant qu'il ne soit trop tard! Il y a du bon en toi, Anakin! Je le sais, je l'ai vu! Ne te laisse pas envahir par la colère, Anakin! Non! Donc on commence le film avec le jeune Anakin qui regarde passionnément la série de son héros préféré, Turboman. Le soir même, il doit se rendre à son passage de ceinture de karaté, mais il est inquiet parce que son papa Arnold est encore au travail et se demande s'il pourra assister à celui-ci. But Dad's not home yet. Et moi je me demande sérieusement comment ce gamin a pu avoir des rôles au cinéma. T'es mauvais! Je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, t'y arriveras pas, non. Sinon on n'aura pas droit au cliché du père obsédé par son travail qui ne tient jamais ses paroles. Donc pendant qu'Arnold est coincé dans les bouchons, son fils passe sa ceinture, et non, je ne me moquerai pas des gens dans le public. Enfin, sauf de lui, parce que c'est un con qui applaudit en filmant. Pendant ce temps, Arnold Dounet tente toujours, et par tous les moyens, d'arriver à l'heure au cours de son fils. Récitez-moi l'alphabet. A, B, C... Bien à l'envers. Erreur fatale. J'y suis pas arrivé. Oh. De retour à la maison, il retrouve son fils qui, malgré le fait qu'il ait obtenu sa ceinture violette, est très triste que son père ne l'ait pas vu. Et d'ailleurs, c'est une ceinture orange qu'il aurait dû obtenir, pas violette. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour se faire pardonner, il demande à son fils ce qu'il veut à Noël. Et à votre avis, que pourrait bien vouloir un enfant qui passe ses journées devant la télé à regarder la série Turboman, qui connaît les pubs Turboman par cœur, qui lit des BD Turboman et qui mange des céréales Turboman dans un pyjama Turboman? Je vous laisse 5 secondes. Faux, c'était un Turboman. Dans une démonstration de mauvais jeu d'acteur, on apprend qu'Arnold n'a pas encore acheté le fameux jouet tant désiré, donc le lendemain il se met en route dans l'espoir d'en trouver un. Excusez ma maladresse, Howard. C'est quoi ça? Un renne? Bah non, enfin, tu vois bien que c'est un piano. Son gentil voisin relou, se foutant légèrement de sa gueule, lui dit que lui a déjà acheté le Turboman de son fils. J'ai un Turboman pour Johnny depuis début octobre, et il attend sagement sous le sapin. On sait jamais, toutes ces informations peuvent être très utiles pour la suite du film. Dans la file d'attente du magasin de jouets, Arnold fait la rencontre de Myron, un postier qui lui aussi souhaite acheter un Turboman à son fils. Nous sommes tous manipulés par les tout-puissants cartels du jouet. Ils dépensent des millions de dollars en films de pub et ils envoient des messages subliminaux qui pénètrent dans les subconscients des gosses. Des messages subliminaux? Quelle drôle d'idée. Une fois entré dans le magasin, tout le monde se fout de leur gueule. Ces messieurs voudraient un Turboman. Alors premièrement, allez vous faire enculer parce qu'apparemment c'est pas les seuls. Deuxièmement, qui amène son enfant dans un magasin de jouets la veille de Noël pour lui acheter ses cadeaux? Troisièmement, c'est quoi le problème avec les deux vendeurs là? Ces messieurs disent qu'ils veulent acheter un Turboman. Un robot Turboman, oui. Turboman est le jouet qui a crevé tous les scores de vente depuis un siècle. Bordel, j'ai envie de prendre un Turboman, de vous l'enfoncer dans le... Pretty, pretty. Pretty, pretty. You look good at guy. You are pretty. Ça fait du bien. Et quatrièmement, pourquoi vous riez comme des gros débiles alors qu'apparemment il vous en restait il y a 2 minutes? On a vendu le dernier à une femme. Elle est partie avec il y a 2 minutes. En apprenant ça, Arnold se lance à sa poursuite, mais en vain. Après un montage en surimpression digne d'un film de Noël des années 90 avec Arnold Schwarzenegger nous montrant que, a plus les Turboman, Arnold retombe sur son nouvel ami Myron. Mais tu connais la musique. Trouver détruit, divise et règne, mon royaume plus asphalte. Bonne nouvelle! Il y a un arrivage de Turboman chez Toyworth! Ceci est peu probable. Non, ça n'arrivera jamais. À la suite de cette annonce aussi soudaine qu'improbable, les deux compères se retrouvent une fois de plus au milieu d'une foule de personnes qui n'auraient pas eu l'idée de faire leur cadeau de Noël à l'avance. Et au vu du nombre de personnes, les Turboman seront tirés au sort avec un système ingénieux de boules numérotées. Compte tenu de l'importante demande, le prix de vente de chaque figurine a été doublé. Quoi? Attendez, laissez-moi juste vous mettre la version décryptée de cette séquence. Je suis ce qu'on appelle une grosse merde. J'adore l'argent et en plus je suis un gros fils de pute. Mais dans toute cette cohue, les vendeurs jettent les babales dans les airs et les gens se jettent dessus. Et même s'il est environ, 1000 balles pour 60 personnes à tout péter? Eh ben ça ne suffit pas et Arnold est obligé de se lancer dans une incroyable course-poursuite avec une balle. Mais celle-ci tombe entre les mains d'un...
Bonjour, petite fille. D'une petite fille. Mais malgré son acharnement, il ne parvient pas à mettre la main sur la boule de l'enfant. Par chance, il tombe sur un Père Noël et son lutin dealer de jouets qui emmène Arnold dans un entrepôt rempli d'autres Père Noël dealers de jouets, mais ça part en vrille et une baston éclate entre Arnold Schwarzenegger et des Père Noël dealers ninja équipés de nunchaku en canne à sucre. Et après une descente de flics, Arnold se sort de cette galère avec une fausse carte de policier en plastique. Non, y a rien à dire, hein. Tout est dit. Grosse coïncidence, Arnold tombe en panne, entre dans un bar et tombe sur Myron, le postier relou. Ils boivent un coup, échangent quelques mots quand soudain, grosse coïncidence, la radio annonce un concours pour gagner un Turboman. Et grosse coïncidence, la station de radio se trouve à 100 mètres d'ici. La radio est tout près d'ici, à 100 mètres sur la rue Wabacha. Ah, la magie de Noël. Ils se rendent donc à la radio et Arnold en défonce la porte. Les flics débarquent et Myron les menace avec une bombe. Je tiens un paquet bourré de dynamite et je vais le faire sauter. Vous savez pourquoi? Parce que je suis facteur, donc je suis forcément timbré. Aïe. Coup dur pour Myron. Je tiens juste à rappeler qu'ils font ça uniquement pour acheter un jouet à leurs enfants. Continuons. Puisqu'apparemment personne ne se lance à la poursuite d'Arnold, il rentre tranquillement chez lui et se rappelle que son voisin relou possède un Turboman pour son fils. Et il attend sagement sous le sapin. Sagement sous le sapin. Sagement sous le sapin. Waouh! Qu'est-ce qu'on a eu comme chance de recevoir toutes ces informations? Ça paraissait accessoire à l'époque. Donc, en bon connard qu'il est, il se rend chez son voisin pour s'emparer du précieux. Il fout le feu et détruit une bonne partie de la maison de son voisin, s'embrouille avec sa femme, il donne de l'alcool à un renne et il se rend à la parade annuelle qu'ils étaient censés aller voir en famille. Tout le monde veut aller à la parade. Vous savez, Turboman est de la fête. Je suis au courant. En effectuant un nouveau délit de fuite, Arnold se retrouve dans le bâtiment des préparatifs de la parade et avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, le voilà déguisé en Turboman devant une foule beaucoup trop enthousiaste pour une série de qualité inférieure. Non mais là c'est plus de la coïncidence, c'est de la sorcellerie. Et en plus il va devoir choisir un enfant dans le public pour qu'il remporte un Turboman. Attendez, c'est ça un Turboman? Mais il est dégueulasse! S'il vous plaît, tuez-moi! Bref, il choisit son fils pour qu'il remporte cet affreux immondice de plastique et pendant ce temps, Myron débarque déguisé en Dementor, l'ennemi juré de Turboman. Pourquoi? J'en sais rien, ça n'a aucun sens et j'ai envie de vous dire... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Celui-ci poursuit Anakin pour lui voler son jouet. Pendant ce temps-là, Turboman Arnold, Turbold, défonce la gueule aux acteurs de la parade. Un jetpack, carrément. Donc l'intégralité du budget de la série est passée dans le costume en fait. Ça explique beaucoup de choses. Donc Turbold s'envole à la rescousse de son fils dans une séquence qui me laisse sans mots. Il arrive à sauver son fils et à récupérer le jouet merdique des mains de Myron, qui se fait arrêter par les flics. Oh, merci monsieur. Si vous saviez ce qu'il représente pour moi. Oh, je crois le savoir. Oui, c'est ton fils quoi. Après avoir révélé son identité à sa famille, non mais c'est vrai que c'était pas facile à deviner non plus. Myron se fait embarquer et Anakin décide de lui offrir son Turboman. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai le vrai Turboman, c'est encore mieux. Alors oui, mais dans 5 minutes, les mecs de la parade vont venir récupérer leur costume. Ensuite, c'est ton père qui va se faire embarquer par les flics pour ainsi finir sa vie en prison. Pour effraction, usurpation d'identité, achat de contrebande, délit de fuite, re-effraction, destruction de maison, destruction d'appart, coups et blessures, complicité d'attentat à la bombe, jeu d'acteur tout moisi et vol. Oui, vol. Parce que le café là, Ça va vous faire du bien. bah je suis sûr qu'il l'a même pas payé.